Bonjour à tous, je suis Valentin et vous écoutez C'est bête. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu allais arrêter tes podcasts pour de bon? Je suis vraiment tombé dans le panneau, tu sais, j'y ai cru bêtement. Oui, je m'en souviens bien, tu aurais dû voir la tête que tu faisais lorsque je t'ai fait la blague. Tomber dans le panneau? Mais quel rapport entre un panneau et une blague? Alors c'est très simple. L'expression tomber dans le panneau est utilisée lorsqu'une personne se fait duper, lorsqu'une personne tombe dans un piège sans s'en rendre compte. On dit parfois même de cette personne qu'elle est crédule, autrement dit qu'elle est naïve et qu'elle fait preuve d'une confiance excessive. D'accord, je vois. Mais pourquoi dit-on être tombé dans le panneau alors? Tout d'abord, oubliez les panneaux de signalisation ou publicitaires que vous avez l'habitude d'observer autour de vous. Même si aujourd'hui certains tendent à croire qu'il s'agit du consommateur qui se ferait piéger par une publicité, potentiellement mensongère, affichée sur un panneau, dans la rue ou sur internet, l'origine de cette expression en est tout autre. En effet, si l'on en croit les ouvrages historiques, cette expression remonterait à la fin du Moyen-Âge où le mot panneau dans sa forme latine panellus désignait un morceau d'étoffe, un morceau de tissu. Ok, mais que vient faire ce morceau de tissu dans notre histoire, me direz-vous? Eh bien, l'activité principale de ces messires à l'époque était la chasse au gibier. La stratégie de certains de ces chasseurs consistait à tendre des pièges, dont des filets en tissu tendus verticalement pour attraper ou détourner des lapins, lièvres, renards ou encore des oiseaux. Ainsi, beaucoup d'animaux sauvages étaient souvent trompés par cette ruse et se retrouvaient donc prisonniers de ces panneaux. C'est dès le XVIe siècle que le mot panneau prend la valeur métaphorique de piège. On peut penser à tomber dans les filets de quelqu'un par exemple. Voilà pourquoi on dit être tombé dans le panneau. Enfin, pour les plus curieux d'entre vous, on parle indirectement de la chasse au panneau dans une fable de La Fontaine. Savez-vous de laquelle il s'agit ?